Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de juin pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On va regarder donc quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez donc que ce qui résonne avec votre situation et ne laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes de terre, il est question d'amélioration au niveau de votre maison, de votre confort, dans le domaine familial également. On parle de transmission, on parle de partage, on parle de générosité, peut-être plus d'échanges avec les membres de la famille, avec les personnes de la famille même éloignées, peut-être une grande fête, alors peut-être cérémonie religieuse ou un anniversaire grandiose à faire. Mais voilà, il y a une notion de rassemblement, famille, foyer. On peut avoir aussi une amélioration de une rénovation, par exemple, obtenir des fonds pour une rénovation, pour un achat de maison ou pour une transaction immobilière, tout simplement. Donation et héritage également, bien que les cartes ici me paraissent très favorables pour qu'il s'agisse d'héritage, ou bien c'est quelque chose qui traîne depuis longtemps et vous en avez enfin l'aboutissement sur cette période. Donc les quatre cartes blanches ici vont parler pour les trois signes, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, et ensuite j'irai préciser pour chacun de vous. On a la clé de la destinée, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, c'est une quinzaine qui est importante. Vous allez être, alors on me dit délivré, on me dit aiguillé, des portes s'ouvrent, vous allez être redirigé si vous n'avez pas encore commencé, si vous n'êtes pas sur la bonne voie qui vous correspond. Ici, des solutions sont apportées, des opportunités se présentent. Vous trouvez les solutions où on vous aiguille dans les bonnes directions. Avec la carte du 1, on parle d'un nouveau départ. Donc un nouveau départ qui peut parler d'une réorientation. J'ai parlé de la clé de la maison, donc on peut être effectivement sur une transaction immobilière. Ou bien il y a quelque chose de financier à récupérer ou de transmission. Ah, alors, de financier ou de transmis de vos parents, grands-parents, aïeuls, qui prend un nouveau départ ou qui vous réoriente sur cette quinzaine. Oui, il y a un nouveau cycle ici. Oh là là, on a les honneurs. Donc, il y a l'idée, bien sûr, d'une victoire, d'une réussite, hein. J'avais parlé de fêter quelque chose tout à l'heure. Vous obtenez une validation, une officialisation, dans tous les cas une réussite. On me parle de réussite aux examens. Pour certains d'entre vous, une compréhension spirituelle, quelque chose qui s'ouvre au niveau du sens de votre vie, qui vous amène à, oh, on peut parler d'abondance et de loi d'attraction. Vous attirez à vous, les actions que vous mettez en place vont vous apporter les honneurs et attireront à vous l'abondance et la reconnaissance. On me parle aussi de notoriété et de renommée qui protège votre situation et votre sécurité financière, votre sécurité familiale également. Les actions ou une action en particulier que vous mettrez en place sur cette quinzaine, surtout s'il s'agit d'un nouveau projet ou d'une nouvelle voie, va vous apporter la richesse. Ok, ici on parle de travail, d'entreprise, de faire des plans, de faire des bilans. Donc je reviens sur le fait de travaux dans une maison, d'aménagement, de réaménagement. Ça peut être un tout nouveau travail également, une toute nouvelle carrière, une réorientation, où vous vous sentez à votre juste place. On a la réflexion de Mercure ici qui vous aide justement à comprendre le repositionnement que vous devez faire ou qui vous aide à finaliser le nouveau départ qui se met en place. Ça veut dire que vous avez déjà bien travaillé sur le dossier de ce renouveau.
euh, et que vous aurez à cœur de vérifier si, par exemple, toute votre checklist est bien suivie à la lettre. Oui, alors on est sur les nouveaux projets, on est sur les nouveaux travaux. J'ai une notion de bâtir et de construire pour certains d'entre vous. Et puis on a le parchemin, hein, qui vient parler d'art. On peut avoir quelque chose au niveau généalogique qui vous revient aussi, une reconnaissance, une légitimité. 22 est un maître nombre, donc un maître nombre. Donc ouais, c'est comme si la justice divine venait vous redonner de droit ce qui ne vous a pas été donné précédemment. Quel que soit le domaine, hein. Je sens plus familial, pardon, mais ça peut être professionnel aussi. Et on a le retard avec Saturne ici. Donc soit c'est quelque chose qui se clôture, qui a mis longtemps, qui a été longtemps bloqué dans les domaines que j'ai cités précédemment. Autrement, si quelque chose représente un blocage, ou si on essaye de vous bloquer, voilà, c'est plutôt ça. On peut essayer de vous bloquer dans une situation, mais dans tous les cas, avec la destinée et les honneurs, vous arriverez à faire sauter tous les verrous en fait, hein. Voilà, là c'est bien ça. Ouais, avec pour le coup, avec cette carte du retard ici, on vient me parler d'injustice par quelque chose qui a été caché, qui vous a été caché. Donc peut-être même que ce qui se débloque là pour vous sur cette quinzaine, vous n'en aviez même pas connaissance. Cette clé qui se présente, cette opportunité qui vient vous ouvrir la voie, vous ne le... Oui, peut-être que vous n'en aviez même pas connaissance. Vous avez fait vos plans, vos travaux, vos projections pour amener à vous la réussite dont vous avez envie. Et il y a quelque chose qui se pointe que vous n'avez pas envisagé, parce qu'elle vous avait été cachée et elle vient vous donner un plus, un bonus supplémentaire pour vous lancer dans ce projet, dans cette carrière qui vous était déjà destinée, mais qui vient en plus, cette clé, vous propulser. Mhm. Qu'est-ce qu'on a derrière la maison là? Ouais, la méchanceté. Il y a quelque chose qui a été caché par vice, hein, ici, au niveau familial. Alors la méchanceté avec les travaux, si on parle d'immobilier, on peut avoir un vice, quelque chose qui soit bloqué au notaire ou pour un vice de forme, un vice caché, un vice caché. Ok, et là il y a vraiment, voilà, il y a l'idée de vraiment découvrir avec cette carte de découverte, vous découvrez quelque chose. Donc, soit c'est vous avez découvert ce vice qui était caché et dans ce cas-là, la situation se déroule à votre avantage ici. Soit c'est cette information inconnue de votre part qui a été cachée par vice et qui vous est révélée. Ouais, on a un cadeau du ciel ici. Ça, donc, vous ne l'attendez pas. Là, il y a votre travail personnel, ce que vous avez fourni, ce que vous avez donné comme effort. Et là, il y a un cadeau du ciel. Donc, quelque chose vous revient, qu'on vous a caché et qui va être révélé. Concernant la famille, point, je m'arrête là. Pour les taureaux, s'il vous plaît, pas confirmation, précision. On a le roi de Pentacle. Donc là, il y a l'idée de maîtriser son budget, de savoir exactement où investir, comment investir, peut-être même de récupérer euh, des investissements, hein, une plus-value sur des investissements que vous avez faits. Donc si vous vendez un bien, par exemple, c'est peut-être que vous avez une plus-value parce que vous l'avez amélioré, parce que vous avez isolé, parce que vous l'avez remis aux normes. Enfin bon, ici, c'est le roi de Pentacle, c'est celui qui gère parfaitement son business, ses finances, ses valeurs également. Il y a une notion de valeur ici, hein, donc de travailler
avec l'idée de transmettre, vous voyez, de mettre, alors, soit de faire grandir, soit de transmettre. On a déjà la transmission sur le 10 de coupe là-bas, dans le dos de deck. Donc voilà, bon. Quelle est l'autre carte? Le fou inversé. Ah, vous hésitez. Il y a un nouveau départ à prendre ici, hein, de partir à l'aventure. Mais alors du coup, vous faites, soit vous êtes OK pour partir, pour changer quelque chose, mais vous ne voulez pas le faire tout de suite. D'où la carte de retard ici, hein. Le fou inversé avec le retard, c'est ça. Parce que vous avez besoin de regarder quelles sont vos ressources en premier lieu. Et je pense que pour certains, vous avez décidé d'investir quelque part. Mais vous, avant de vous lancer, vous voulez savoir que tout est carré et que le moment est propice par rapport au système, par exemple, aux banques ou quelque chose comme ça. Ou bien on peut avoir simplement euh, un voyage, un déplacement qui est retardé parce que vous avez quelque chose de matériel, personnel ou professionnel à régler avant euh, et vous ne l'aviez pas, peut-être que vous l'avez anticipé. Ou peut-être que même que ça peut se régler sans vous, mais que vous tenez à être là pour finaliser quelque chose, hein, ou pour observer le déroulement de quelque chose. Ah, ah. Euh, On peut avoir aussi quelque chose à revoir au niveau de... Mais vous êtes dans la maîtrise, hein, dans tous les cas, du domaine matériel et financier. Donc, on peut avoir quelque chose à revoir également, par exemple, concernant des vacances, les réservations ou quelque chose comme ça. Changement de date, c'est possible, pour une raison ou pour une autre. Ça peut être vous qui décidez de changer la date, hein. C'est pas forcément le destin qui vous fait changer quelque chose. Parce que vous êtes dans le contrôle ici, dans la maîtrise, pardon. Vous êtes dans la maîtrise de vos actions, de votre quotidien, de votre organisation. Donc s'il y a quelque chose qui doit être reporté ou changé concernant un départ, c'est vous qui en prenez la décision. Ah, ok. Ça peut être une promotion du coup qui vous arrive au moment où vous vous apprêtiez à quitter quelque chose ou à changer quelque chose d'important dans votre vie. Ok. Pour les vierges et ascendant vierge, on a le 4 de bâton célèbre ici, hein. Donc on est complètement avec les honneurs. Et c'est aussi une construction qui concerne la famille, le clan. Ça peut être un réaménagement, famille recomposée, une victoire à fêter par rapport... On peut être dans les anniversaires, hein, bien sûr. Tout à l'heure, j'ai parlé de cérémonies religieuses ou anniversaires importants concernant la famille, rapprochement, regroupement, avec beaucoup de partage et de joie. Et on a aussi beaucoup de dynamisme avec le bâton. Voilà, tout le monde met la main à la pâte, tout le monde participe. On est dans la joie, hein. Donc on peut aussi avoir, j'ai parlé tout à l'heure de réussite au niveau de la scolarité, réussite professionnelle, réussite euh, pour une entrée en formation, par exemple, ou un changement de cap, hein. Vous avez décidé de faire une reconversion ou de changer complètement votre vie. Et bien là, c'est le moment idéal. On vous dit victoire et réussite ici, hein. Et stabilité, solidité en plus dans vos projets. Ah ah, on a le 10 d'épée. Alors là, ça dénote, hein. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Ok, donc là, c'est plutôt que vous arrivez à vous extraire d'une situation qui était lourde, qui était pesante, qui vous a épuisé psychologiquement et mentalement, vous n'en pouvez plus. Et donc, vous trouvez les solutions pour sortir de cette situation qui vous a mis à terre. Vous n'avez voilà, vous n'avez plus envie d'y réfléchir, vous n'avez plus envie de regarder dans cette direction ou vers ces personnes qui vous ont causé du tort. Et là, vous êtes dans la fête. Vous êtes dans la fête, donc ça veut dire que vous arrivez à tourner cette page et il y a des opportunités qui viennent à vous ici qui vous permettent justement de quitter une zone d'inconfort maximal pour vous diriger vers quelque chose de peut-être plus modeste, mais qui vous rend beaucoup plus heureux. Autre information, s'il est question de rassemblement pour une fête, un séminaire, que ce soit familial, professionnel,
il y a l'idée de passer au-dessus des critiques. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes dans ce regroupement qui sont toujours négatives, qui sont toujours en train de se plaindre, qui sont toujours en burn-out, enfin voilà. Et vous, il y a l'idée vraiment d'être dans l'état d'esprit que ça ne vous atteigne pas et de passer au-dessus de ce qui est négatif, justement. Parce que vous venez, vous, de quitter une situation, ou vous quittez sur cette période une situation qui a été pesante, et du coup, vous arrivez à relativiser et à continuer à garder votre joie, même si l'ambiance autour de vous ou certaines personnes sont complètement abattues. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de cœur, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas présent puisqu'ils sont dans votre jeu, si c'est quelqu'un d'extérieur, mais alors peut-être que vous serez là pour montrer le côté positif de la situation, justement, pour les aider à relativiser ou pour leur redonner la joie. Hein, ouais, ça peut être effectivement de prendre un ami par la main, par exemple, qui ne va pas bien, et vous l'entraînez dans une fête justement pour lui changer les idées. Ok, et pour nos Capricornes, allons-y, on a... Alors, c'était dans quel sens? Comment je l'ai pris? Le 8 d'épée, qui était inversé. Donc ça veut dire qu'on sort des schémas limitants, vous arrêtez, vous sortez de tout ce qui pouvait vous limiter, vous freiner, vous rabaisser, vous faire croire que vous ne pourriez pas, que vous n'êtes pas capable. Ouais, il y a vraiment quelque chose, il était inversé, hein. Donc celui-là, c'est l'auto-sabotage. C'est une carte d'auto-sabotage où, du fait de la peur des points de vue d'autrui, ou même des critiques qui ont pu être faites tout au long de votre vie, eh bien vous n'osez pas vous engager, vous ne pensez pas être à la hauteur, et vous vous auto-sabotez d'une manière ou d'une autre. Donc la carte étant inversée, vous sortez de ce schéma de sabotage. Vous vous dévoilez tel que vous êtes. Ok. Alors pour certains, il y a deux niveaux, hein. On a le 2 de bâton ici qui accompagne le 8 d'épée. Le 2 bâton, pour certains, c'est ok, je sais que je ne veux plus ça. Je ne veux plus me limiter. Et je cherche les moyens avec ce 2 de bâton. Je regarde quelles sont mes possibilités, quels sont les atouts et le dosage des atouts et des faiblesses, hein, finalement. Mais on a besoin des parts d'ombre et des parts de lumière. Voilà, on fait le point, le bilan sur je ne veux plus être dans cet état de sabotage. Maintenant, j'utilise mes points forts et mes points faibles pour changer la situation. Et cela est fait sur cette quinzaine, hein. Ce n'est pas une prévision pour l'avenir. Pour d'autres, c'est ok, ça y est, je me suis débarrassée de tout ce qui me freinait, de tout ce qui était bloquant. Maintenant, je m'engage vers de nouveaux projets qui m'emmènent plus loin. On peut avoir le voyage avec cette carte. On peut avoir une notion de quitter justement un lieu ou une situation ou un état d'être qui nous plombait pour aller vers quelque chose de plus solide, de plus stable, de plus dynamique aussi. Avec le 2 de bâton, certes, il s'agit d'une réflexion. On n'est pas encore passé à l'action, mais en tout cas, c'est comme si vous étiez en train de faire vos valises ici pour passer à l'étape suivante. Ah, peut-être que vous arrivez à analyser aussi, parce que tout le monde n'a pas conscientisé que quand on est dans un schéma d'auto-sabotage, de je ne pourrai pas, je ne suis pas à la hauteur, ça a été inculqué, hein, ce sont des graines qui ont été mises dans notre esprit depuis petit. Et peut-être que pour certains, ici, vous comprenez que ce qu'on vous a inculqué ou les freins que vous vous mettiez par rapport à votre éducation peuvent être complètement contrecarrés quand vous prenez la décision d'agir par vous-même et d'aller vers une autre direction, de faire autrement, tout simplement. De faire autrement, d'envisager autrement, de se regarder autrement. On parle peut-être d'un suivi thérapeutique pour certains d'entre vous. Dans ce groupe de Capricorne, un suivi thérapeutique, ça peut être aussi bien bioénergétique, microkiné, psychologue, hypnose. Enfin voilà, pour moi, thérapeutique, ça englobe tout ça, hein. Tout ce qui est certes médical, mais aussi alternatif.
Ah, on peut avoir besoin justement aussi de remonter à la source, hein, d'aller chercher par l'hypnose justement ou par des soins karmiques, mémoire cellulaire, tout ça, d'aller chercher où se trouve la racine de l'autosabotage. Parce que j'ai une notion d'analyse quand même ici. De s'analyser ou d'être analysé ou d'aller en profondeur pour retirer les épées les unes après les autres, hein, ce qui a pu vous saboter. Donc, nouvelle perspective ici. Hein. Nouveau projet, nouvelle perspective. Et pour ceux qui ont pris du retard dans cette nouvelle destinée, par rapport à des blocages dont vous étiez conscient ou pas conscient, là pour le coup ça démarre sur les chapeaux de roue. Hein. Tout ce qui avait été bloqué ici, qui était marqué par le retard, va vraiment décoller et prendre une vitesse supérieure. Bon, je m'arrête ici pour vous, amis des signes de terre. Je vous souhaite donc une belle période sur cette fin juin. Je vous invite à commenter, liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!